Et comment ils vont mes voyous? Ah, je vais prendre le gâteau. Quel est le rapport entre un gâteau et la philosophie? La réponse dans cette vidéo. Si un enfant de 6 ans vous demande c'est quoi la philosophie, à cet âge-là, les enfants fonctionnent par image, par métaphore. Vous pouvez en utiliser une et je vous donne le truc en 6 lettres. CRPMFG. CRPMFG. De même que le cuisinier va suivre une recette pour faire une pâte qu'il met dans un moule, qu'il met au four pour faire un gâteau, de même, le philosophe est un créateur qui utilise sa raison pour produire des pensées qu'il met en mots pour faire grandir. Faire grandir. Et si c'était ça, le but du philosophe? Testez ça auprès de vos marmots, dites-moi comment ça s'est passé, quels sont les questionnements qui sont venus, et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oui, alors je sais, tu te demandes comment on a pu trouver cette métaphore aussi géniale, qui en plus redéfinit l'activité de la philosophie, faire grandir. Ben, en fait, ça s'est passé durant un live nocturne. Je suis à Hong Kong, les voyous étaient partout dans le monde, on s'est connecté et on a philosophé. C'était le premier cours voyou improvisé. Voilà quelques extraits, tu vas voir, on s'est bien marré. Ah, comment ils vont mes voyous? Oui, c'est un live nocturne, on s'y attendait pas. Est-ce que vous avez compris la double question que je pose? Dites-moi un contenu philosophique. Ça veut dire à la fois je vous dis de me dire un contenu philosophique, donc de passer par la preuve, par l'exemple. Écrivez-moi 3 lignes où je dis waouh, c'est un contenu philosophique. Et je vous demande aussi de définir, donc 2 questions, ce que serait un contenu philosophique. Typiquement, c'est ça une distinction conceptuelle. Le contenu, le contenant, d'accord? Le moule est un contenant, la pâte est le contenu. Moi, je vous demande le contenu philosophique, mais la question beaucoup plus profonde, c'est est-ce que la philosophie est un contenu ou un contenant? Réfléchissez 2 secondes. Le moule, la pâte, d'accord? La pâte va dans le moule pour faire un gâteau, d'accord? La philosophie, c'est le moule ou le gâteau? Ah ah, ah ah, elle est bonne, hein, celle-là. Les 2. Le four, oh, lumière! Tu n'es pas qu'en pamoison, t'es aussi en raison. C'est peut-être ta pamoison qui se raisonne ou ta raison qui se pamoisonne. Le four, c'est génial. J'adore la réponse. Faut que je réfléchisse un peu, hein. Je t'avoue, là, faut qu'on cogite. Elle m'a sorti, c'est le four. J'arrive même pas à imaginer la métaphore. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? On essaie. Regardez, on prend une métaphore. Au début, elle est parlante. Contenu, c'est la pâte, et contenant, c'est le moule. Et tout d'un coup, on a lumière qui dit la philosophie, c'est le four. Du coup, on a une 3e entité qui apparaît. C'est pas le moule, c'est pas la pâte qu'on met dans le moule, mais c'est la pâte qu'on met dans le moule et le moule qu'on met dans le four. Vous suivez ou pas? C'est inédit, hein, ce qu'on fait. On va vers quelque chose qui vient d'une métaphore. C'est ça que je veux vous apprendre ce soir. Parfois, quand vous avez une image métaphorique, vous devez filer la métaphore et ça vous aide à trouver autre chose qui va se greffer à votre théorie. Bien sûr, après, il faudra argumenter. Vous comprenez ou pas? Le philosophe est un cuisinier. Ah putain, vous me tuez là. Ah, il y a le cuisinier. Maintenant, vous ramenez le cuisinier. On a 4 entités. Putain, j'avais pas pensé au cuisinier. Oh là là, c'est passionnant, les amis. Il faut qu'on trouve qui est quoi. Si on veut parler de la philosophie en filant la métaphore du moule, de la pâte, du four et du cuisinier, dites-moi les 4 là. Hein. Le moule, vous mettez un M. La pâte, vous mettez un P. Le cuisinier, vous mettez un C. Et le four, vous mettez un F. Comme ça, vous gagnez du temps. Le four, c'est la pensée qui travaille la pâte. Waouh! Oh, waouh! La thèse et la recette. Oh, il y a la recette en plus, putain! C'est génial! On a 5 choses. Vous êtes dingue. Là, vous êtes fort. Là, vous êtes fort. On a 5 entités pour essayer de définir la philo. C'est un live historique. On est entré dans l'histoire. Il est 4 h du mat à Hong Kong, les amis. Une métaphore de la philosophie. On est parti juste du contenu et du contenant. Et je me retrouve avec 5 entités. Il va falloir qu'on se débrouille avec tout ça. Ça va être chaud, hein. Et l'homme et le pâtissier. Ah, bon, on va dire le cuisinier. Alors, le sucre, c'est la méthode Vaillout. C'est pas le piment, plutôt? Le rouleau pâtissier, c'est Vincent Cespedes. Ah. Philo, résultat de la pâte. Ouais, la philo, c'est le résultat. Une fois qu'elle est cuite par le cuistot dans le four. Donc, c'est le gâteau. Putain, maintenant, on a le gâteau. Oh, fait chier. Putain, on a 6 entités. Stop, on arrête là, maintenant. Ok, je prends le gâteau, les amis. 6 entités, c'est G comme gâteau. Vous l'avez? Les amis, on est en co-création connective philosophique, hein, là. Attention, hein, moi, Norbert, c'est mon pote. Hein. Okay, il m'a bien dit que le coulant n'est pas le fondant. Hein. Le fondant, ça reste stable, mais c'est tout tendre. Le coulant, ça coule. Tu coupes, ça coule. On a passé quelques jours ensemble et on a philosophé sur la bouffe.
Du coup, la pâte, qu'est-ce que c'est? Allez, on va sur la pâte, là. Allez, on va sur la pâte. La seule chose complètement mobile, mais qui n'est pas digeste. Attention, la pâte n'est pas digeste. Hein. Enfin, je sais qu'il y en a qui finissent les plats avec de la pâte dedans, mais la pâte, c'est la pensée. Ben oui, la pâte, c'est la pensée. Ah oui, bien sûr, Alice. Je vais vous apprendre un truc de dingue. Vous êtes prêts ou pas? Écoutez bien cette leçon. Parfois, il faut des contraintes arbitraires pour avoir des idées fulgurantes. Et ça a donné des idées géniales. À chaque fois qu'on s'est livré à cet exercice, d'emmouchage d'une référence dans un problème donné, il y a eu des idées en or qui ont surgi. Et de façon assez simple. Je vais vous donner une contrainte de plus. On est déjà chaud, hein? On commence à avoir une idée de notre métaphore de la philosophie sous forme de pâtissier, voilà, le cuisinier, le moule, la pâte, la recette, le four et le gâteau. D'accord ? La contrainte que je vous donne, écoutez bien, c'est que l'initiale doit correspondre à la fois à la métaphore et la philosophie. Je m'explique, on va commencer par P qui veut dire pâte, mais qui veut dire aussi pensée. Donc la pâte, c'est la pensée. Faites-moi pareil pour toutes les autres lettres. Allez-y. C'est artificiel, je le sais, mais on joue. C'est grave dur, t'inquiète, on va trouver, on est nombreux. R, c'est les règles. Donc c'est la recette et c'est les règles. Je note les règles. Je mets les mots. R, c'est la raison. Ah, c'est intéressant, regardez comment on pense vite là. Regardez comment ça fuse. Le cuisinier, c'est le créateur. Regardez comment on fuse là. Regardez comme c'est beau. Ce que je vous propose là comme exercice. Regardez comme c'est magique. Vous n'êtes pas d'accord? Le four, c'est la folie. Putain. On va voir ce que ça donne. Hein. Oh là là, Jimmy! La pensée se concentre dans une... Oh là là, c'est fort. Regardez ce que fait Jimmy, c'est quand même génial. Il a tout traduit en une phrase. La pensée, donc c'est la pâte, se concentre, c'est le cuisinier. Dans une rationalité, c'est la recette. Mortifère, c'est le moule. Qui nous façonne, c'est le four. Avec gravité, c'est le gâteau. Putain. Je fais une photo d'écran. Il nous a tous calmés, hein. Il nous a tous calmés. Vous voulez les mots? Je vous fais une phrase. Il nous a séchés. Il nous a séchés, Jimmy. Le gâteau, on a gourmandise. On est en train de faire, les amis, je vous explique, une métaphore de la philosophie comme étant un gâteau que l'on cuisine, mais on essaie de voir six éléments de cette métaphore et on essaie de trouver avec la même initiale 6 éléments qui racontent la philosophie. C'est un exercice hallucinant qu'on a fait, c'est une création de ce soir, voilà, avec des choses que je vous livre de ma façon de trouver des idées nouvelles. Ça fait partie de mon cours, hein. Là t'assistes peut-être au premier cours voyou. La pensée qu'il modèle, la pensée qu'il extrait de la matrice, la pensée qu'il oppose aux mœurs, la pensée pour en faire une morale. La pensée pour en faire une morale, non ça marche pas, ça réduit trop la philo. Oh là là, putain, on y est presque. Il mélange, des pensées qu'il mélange, ça fait trop mélange. Et il s'appuie sur des modèles de ses prédécesseurs. Ah, maïotique, c'est bien. Maïotique, c'est bien, mais c'est tellement socratique. C'est tellement trop connecté à Socrate. Regardez. Papa, c'est quoi la philosophie? Bah, c'est simple, tu sais bien. Un cuisinier, ce que c'est? Un cuisinier, il prend une recette, et il en fait une pâte qu'il met dans un moule, et ensuite, il le met au four, et ça fait un gâteau. Bah oui, papa, je sais. Bah, la philosophie, c'est pareil. Oh, c'est fort. Ouh, j'ai des frissons. Frissons. Attendez. Ouh, magnifique. Ça fait trop artificiel, ça fait trop tailleur de diamants. Ah, on y est presque. Faut qu'on trouve un truc pour M. Le moule sont dans les mots. Le moule, ce sont des mots. Ah, les mots! Bravo, Lina! Les mots! Les amis, c'est ma maman qui a gagné. C'est ma maman qui est dans le live. Salut, maman. Je t'aime, maman. Envoyez à la daronne des cœurs, là. Maman, mais t'es trop forte. Tu serais pas la maman d'un philosophe, toi? Les amis, c'est les mots, évidemment. Le philosophe, il passe par les mots. Évidemment. Et les mots, c'est les moules. Le moule du langage. C'est génial. Elle est pas forte, ma mère. Elle est pas forte, ma mère. Sandrine, elle a éclaté. Vive la maman. Voilà. Elle est très forte. Depuis mon mémoire de maîtrise, elle me suit. Je me rappelle, je l'ai fait en 3 semaines. Méthode Vailloute, les amis, et j'ai eu mention très bien pour ceux que ça intéresse, et c'était phénoménologie de l'abandon, et je l'ai fait en 3 semaines, et elle était là tous les soirs, vas-y, continue, vas-y. Et les amis, c'est les mots, mais évidemment. Alors, on y va, on se la fait la phrase. C'est ma mère qui a débloqué le truc, ça, je suis assez ému. Je suis assez ému. Elle est arrivée, elle a tout plié, quoi, bam. Si ce genre d'exercice te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu te signales et tu feras partie
des voyous. La voyouterie n'est jamais finie. À bientôt.